عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. Il dit wastahaqat il-ba. Donc le ba a mérité, a eu le droit à taqdim d'être mis en avant fil basmala, dans la basmala, ala ghayriha, sur ou toute autre lettre que lui. Lima marra, à cause de ce qui est passé, donc ce qu'on avait vu, donc tout ce qu'on avait vu là sur le fait que le ba signifie, c'est-à-dire c'est la porte même de l'univers, c'est le sens, tout est dedans, etc. Hein? À cause de ça, à cause du fait que tout part du bas et que Allah subhanahu wa ta'ala, le sens du bas c'est par moi que tout est, tout ce qui est et c'est par moi que tout ce qui sera. Ou il dit, ou bien il dit ou bien les anna, parce qu'en effet biha, c'est par le bas Bada a commencé Banu Adam, les fils d'Adam, c'est-à-dire leurs propos, leurs paroles. Yawma, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala, comme lui-même l'a dit dans le Coran, dans la sourate Al-A'raf, ayat 172, Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas, Alastu, ne suis-je pas, bi rabbikum, votre Seigneur, votre Maître. Qalou, les fils d'Adam ont répondu, Bala, si. Et donc, on voit bien que Allah subhanahu wa ta'ala a commencé, donc les fils d'Adam plutôt, donc l'être humain, sa première parole a été le bas. Dans le monde qu'on appelle Alam Zar, le monde des atomes ou des particules. Ce monde-là, où tous n'étaient que des particules, dans les reins d'Adam alayhi salam, ou dans les hanches d'Adam alayhi salam, et donc, ils ont tous dit, Allah subhanahu wa ta'ala les a questionnés. Dans Wad Na'man, comme le hadith l'a dit, le hadith de Sahih Imam Bukhari, rahimahullah, dit que cet événement était dans la contrée ou dans la dune, dans le mont ou la montagne de Na'man qui est Arafat. Donc c'est Arafat. La montagne de Arafat là, c'est là où cet événement s'était passé. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a interrogé à tous les fils d'Adam qui étaient dans ses reins, comme on dit, c'est-à-dire qui étaient en lui, parce que c'est lui le père de l'humanité. Donc il a demandé à toutes les particules ou spermiques, si on peut s'exprimer ainsi, et dont Allah subhanahu wa ta'ala fera sortir comme étant être humain. Allah subhanahu wa ta'ala les a dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Alastu bi rabbikum? Qalu bala, tout le monde a dit oui, si. Et Allah dit, an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Je vous le dis tout simplement, pourquoi?
pour éviter que le jour de la résurrection, vous veniez en disant que oui, et nous, eh bien, nous étions inconscients de tout cela. On ne savait pas que toi, Allah, tu étais notre Seigneur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donc, l'a fait, cette réalité, donc, cette chose, cet événement est une réalité, contrairement à ce que le Mu'tazila postule. Eux, ils pensent que c'est dans un sens figuré, mais c'est pas possible que cela soit un événement réel. Oui, le Coran l'a dit, mais c'est dans un sens figuré. Mais, non, les Ahl-Sunnah considèrent que cet événement est une réalité. Et c'est un fait. Et d'ailleurs, c'est pour cela que parmi les connaissants, donc les connaissants en Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des grands arifs billah, détiennent une science qui s'appelle Ilmul Mithaq, la science du pacte. Donc, eux, ils se rappellent, ou bien ils connaissent de ce qui se trouve. C'est pour cela, parmi les signes de la sainteté, en tout cas d'un très haut niveau de sainteté, c'est le fait de voir quelqu'un qui détaille des choses sur cet événement. Voilà, qui en parle et qui connaît beaucoup de détails dedans. Parce que c'est une science que seuls les connaissants détiennent. Les vrais connaissants. Et même, voilà, et cela montre que celui qui en parle est un connaissant en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala donc, a interrogé les fils d'Adam, qui n'étaient que des particules spermatozoïques, si on peut s'exprimer ainsi, ils ont dit, tous, voilà, si. En fait, s'ils avaient dit oui, non, ils auraient quoi? Mécru. S'ils auraient dit non, ils auraient également mécru. Si non ou là, ce serait une mécréance. Ne suis-je pas? C'est pour ça que cette forme de question ne peut être répondue affirmativement que par si. Voilà. C'est-à-dire bala. Et donc ce bala, il y a beaucoup de sciences qui sont dedans. Beaucoup. Sur le terme même bala. Voilà. Voilà. Ceux qui sont un peu imprégnés. Bon, ça aussi c'est une science des connaissants. Dans les sciences des lettres, savent l'originalité même de ce mot bala et de ce que cela produit, voilà, de ce que cela implique comme origine ou de l'existence même, de l'existenciation, et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée toute chose à partir de la réalité mohammedienne et à partir de l'eau qui est l'eau de la vie, source même de la vie qui est en même temps la réalité mohammedienne et ahmedienne. Mais bon, comme c'est la science des chers là, cela ne nous concerne pas. On va parler de ce qui nous regarde plutôt. Et donc, ici, le bara, donc, la première chose que les hommes ont dit, c'est ba. Ba. Et cette lettre, si on le voit, c'est une lettre qui se prononce par les lèvres. Et d'une manière plus explicite que toute autre lettre. Ba. Voilà, c'est comme si c'était une ouverture. Vous voyez, quand on dit ba, il y a déjà la fermeture des lèvres, il y a son ouverture. Et donc le commencement, le départ, et quand le ba, donc ça arrive avec un hamza, donc vous voyez le ba, donc ça traverse toute la bouche, traverse le corps humain pour se finir par le hamza qui se prononce ici. Voilà, au niveau de la poitrine. Donc, cela indique
donc la spécificité même du bas. Il dit, donc ça c'est une raison. Donc il a donné pour le moment combien de raisons? بك الورع معروف بك العلم ظاهر وما شك تلميذ وما خاب رائد إليك انتهى الإحسان والجود والعلا بك الدين لا يخلو بك الحق صاعد نفائس عرفان كنظم اللآل بل كذرات أصداف لك الفصل خامد ولي صميم محسن أنت عارف وقور عدول كيد إبليس فاسد